Bonjour à toutes et tous, je voulais vous présenter sans plus attendre les 3 nouvelles collections de chez Stamperia qui viennent de rentrer dans la boutique Scrap Merveilleux. Donc on va commencer par la collection Sweetie avec des petites douceurs et des gâteaux, des tasses de thé. Donc je le découvre en même temps que vous. Donc sur la page de couverture, vous avez des petites étiquettes, ensuite de superbes étiquettes. Alors les motifs sont très jolis, vraiment c'est superbe. À l'arrière des petits cadres. Ici vous avez, je pense, la princesse avec les tasses de thé. C'est très fleuri, tout en douceur. Voilà la pâtisserie. Toujours les motifs façon tapisserie ancienne. C'est très joli. Des petits chocolats, des plaques de chocolat, la pâtisserie, des cupcakes. À l'arrière pareil, des petits cadres. Ici on a des glaces. Des cornets de glace. Des jolis motifs de dentelle et tapisserie, la boulangerie avec des macarons, une jolie étiquette ici sur la boulangerie. Les fonds sont très jolis aussi. Là un cupcake, bon il est un petit peu gros, mais si vous faites un album en 20-20, vous pouvez le placer dans une page en entier. Ou là aussi, ça c'est gros. Pour moi, c'est trop gros à utiliser, mais vous pouvez recouper la page. Je pense que les fonds doivent être plus intéressants. Oui. Au pire, si vous ne voulez pas utiliser le grand motif, vous pouvez utiliser les fonds. Toutes les petites étiquettes rondes. Un super motif de tapisserie encore. Et ici, des petits embellissements à découper. Voilà. Ça reprend les glaces, les petits gâteaux, les tasses à thé. Donc voilà pour cet album Sweetie. Donc je vous ai fait une petite sélection pour aller avec. Les napperons dentelle rose, bien sûr, puisque c'est le thème. Les badges de Scrap Merveilleux, sur les petites douceurs aussi. Donc là, ben, en plus c'est les mêmes tons. Hein. Bon, moi je les avais fabriqués avant qu'ils fassent leur collection de papier. C'est marrant, même ceux sur les hortensias, je vous montrerai après. Et il y a les die cuts assortis, donc en carton. Voilà, bon, ça a une petite épaisseur, hein, c'est pas super épais. C'est pas quand même comme ceux de chez Craft Consortium qui sont en bois peint. Là, c'est juste en carton, mais ils sont très jolis. Et avec, donc je vous ai fait une petite sélection de couleurs de cardstock parce que vous me demandez souvent quoi assortir avec. Alors moi, pour ça, j'utiliserai, si je devais faire un album, des tons roses. Bien sûr, vous pouvez utiliser du blanc. Donc le fond blanc, je pense que c'est super joli avec. Donc moi, j'ai pris un rose pâle et un rose de chez Scrapberry. Donc là, vous l'avez dans la boutique. Ce sont les papiers Scrapberry. Je crois que c'est la référence 08, enfin qui finit par 08. Et celle-ci qui est en fuchsia. Et qui est aussi de la marque Scrapberry. Ensuite, vous avez celle-ci qui est le turquoise aussi dans la boutique. Là, c'est juste pour rehausser, par exemple, les motifs là du fond de la tasse et de ces dentelles. Donc, si vous avez des petits rabats à faire, juste quelques-uns avec des couleurs différentes, eh bien, vous pouvez utiliser ces teintes-là. Ensuite, il y a la collection princesse. Alors, la collection princesse... Donc là, on est dans des tons un peu grisés, marron, vieux rose. Donc, je la découvre en même temps que vous. Donc, toujours des étiquettes. Bon, certaines sont en anglais, donc c'est pas très utile. Mais par contre, vous voyez, celle-ci, si vous voulez pas utiliser le texte, vous pouvez coller par-dessus un petit die cut pour cacher le texte. Et ça vous fait quand même une jolie étiquette. Donc ici, on a... des boiseries de murs avec des motifs toujours tapisserie baroque. À l'arrière, un très joli fond. Ah, ça c'est très joli.
Ensuite, on a les princesses là que vous pouvez découper avec des cadres et des portes. Oh, alors là, vous avez la coiffeuse, le mannequin, le portant là avec la robe et un tissu. Ça reprend les imprimés aussi avec ces oiseaux là. C'est très très joli. C'est doux, en même temps c'est très doux. Alors là, on a un rideau très théâtral. Et ici, les portraits de famille. À l'arrière, une jolie tapisserie aussi. Alors moi, j'adore les fonds. Plus que les motifs, moi, ce sont les fonds qui me plaisent beaucoup. Donc des plumes, style correspondance, avec des encriers. Toujours les tapisseries avec les fleurs. Ici, pareil, la tapisserie avec une porte et des personnages, les princesses qui sont là. Oh, c'est très 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 beau. Vraiment, c'est très joli. Et ici, tout un tas d'enveloppes. À l'arrière, une tapisserie. Des éventails aussi. Ça reprend des partitions de musique. Encore des partitions de musique et des touches de piano ici. Et de l'autre côté, un fond avec des superpositions, des couronnes, des camées. Les bijoux. Ici, très belle tapisserie. Et là, des corsets. Très jolis corsets. Avec des étiquettes. À l'arrière, encore des cadres. Et ici, les embellissements, l'ombrelle, la couronne. Voilà, les cadres. C'est très joli. Alors là, pour assortir à cette collection, j'ai pris les cadres qui sont assortis. Alors, ils sont vraiment très très détaillés. Là, vous avez plein de détails. Celui-ci, j'adore. Il a un petit bas-relief par-dessus, là. C'est très très joli. Voilà. Alors là, pour faire vos embellissements, avec la pâte light, donc ça sèche à l'air libre. C'est parfait. Au niveau des embellissements, vous avez aussi les die cuts assortis. J'ai sélectionné les paillettes rose gold. Des petits nœuds or qui viennent de rentrer dans la boutique et qui vont bien avec cette teinte là. Je trouve que ça, vous pouvez la sortir. Des petites couronnes, vous avez dans les charmes aussi. Des petites couronnes. Et au niveau des cardstock, bon, j'ai sélectionné le noir de G. Parce que ça, je pense que ça ferait ressortir l'ensemble. Vous voyez, le noir de G. Ensuite, la référence Scrapberry qui finit par 0,3 si vous voulez faire une boîte comme on a fait l'autre jour pour du bruit dans la cuisine. Et bien c'est la taille des cardstock de chez Scrapberry. Vous avez aussi, après vous pouvez ancrer aussi avec l'encre vintage. Vous avez le gris nuage en cardstock qui est dans la boutique. Et voilà, c'est le gris nuage. Ça c'est le même. Donc ça, voilà pour la collection princesse. Et ma collection, mon gros craquage, c'est la collection Hortensia. Alors là, voilà. D'ailleurs, je vous parlais des embellissements, c'est marrant. L'année dernière, j'ai fait ces badges sur les hortensias. Parce que j'avais prévu de faire une collection de papier sur les hortensias. Mais je pense que là, c'est pas la peine que je m'engage dedans. Celle-ci est tellement belle. Donc, ça, c'est mon coup de cœur, les hortensias. Alors après, toujours pareil, hein, les étiquettes. Là, il y a des grandes cartes. Bon, c'est pas tant les portraits qui me plaisent, c'est surtout les fleurs. Hein. Au niveau des fleurs, des teintes aussi, voilà. C'est très 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 beau. Regardez ces motifs aquarellés, c'est très joli. C'est très 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 beau. Là, je dis 20 sur 20 là. Je crois que de tous les blocs Stamperia, ça doit être mon préféré. Franchement, ils sont tous très beaux, mais celui-là, c'est celui qui m'interpelle le plus. Voilà, un panier de fleurs devant une fenêtre. Ça, j'ai peint ce genre de choses à la peinture à l'huile il y a très longtemps. C'est très très beau.
l'oiseau ici, la cage, les médaillons baroques. C'est très très beau. Là aussi, ça ressemble à l'ail d'ornement. Ces petites fleurs là, toutes légères, c'est joli. Il y a un papillon, une libellule ici. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Regardez ça. C'est très très beau. Vraiment. Très 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 beau. Des petits papillons là partout. Les étiquettes. Toutes plus belles les unes que les autres, il faut dire. C'est très joli tout ça. Des cadres ici. Vous pouvez redécouper en 15-15. Oh, c'est mignon ce petit fond aussi, regardez. Et là, les embellissements aussi, que vous pouvez découper pour mettre en 3D avec des mousses. Alors, il y a bien sûr les die cuts assortis. Voilà. Alors, je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur. Je ne l'ai pas mis en descriptif. À 45 pièces, voilà. Là, il y en a 45. Dans Sweetie, il y en a 59. Et dans celui-ci, Princesse, il y en a 47. Donc après, bien sûr, j'ai pris les feuilles de riz. Parce qu'elles sont vraiment très très belles. Donc en A4, vous avez ce modèle-là aussi avec la cage à oiseaux, les papillons et les oiseaux. Celle-ci avec l'horloge. Et après pour les fonds, j'ai pris en grand modèle en A3. J'ai pris le fond avec façon un peu tapisserie, quoi, le patchwork d'Hortensia. Voilà, elles sont tellement grandes que je ne sais pas si vous voyez tout en entier. Et ensuite celle-ci avec un motif un peu plus léger à sortir. Il y a quand même les hortensias là, voilà, c'est un petit peu plus clair. Ça peut faire des fonds moins chargés si après vous voulez travailler avec une feuille plus teintée. Donc voilà toutes ces jolies choses qui sont arrivées dans la boutique. Donc je les attendais depuis un moment, ça y est, elles sont dispo, vous pouvez les prendre immédiatement. Pour les collections Arctique, Antarctique et Noël, tout ça, là ça arrivera fin juillet, début août. Voilà pour les nouvelles. J'avais pris aussi les chipboards avec, mais ils ne me les ont pas envoyés, ils ne sont pas encore disponibles. Donc voilà, celles qui ont pris les chipboards, il faudra attendre votre commande complète pour l'envoi. Pour celles qui ont pris tout ça sans les chipboards, bien sûr, ça partira aujourd'hui ou demain. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai un petit peu plus tard pour de nouvelles découvertes de la boutique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Scrap Merveilleux, c'est gratuit. Vous serez averti quand je mettrai une vidéo en ligne. Voilà, vous pouvez laisser des petits commentaires si vous voulez, si vous avez le temps et si ça vous enchante. Voilà pour les news. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!